Bonjour, nous sommes le 16 décembre, c'est la dernière émission de la saison et c'est un cadeau que nous fait Charlotte Gainsbourg d'être sur le plateau de Thé ou Café. C'est la première fois que nous la rencontrons, nous connaissons quelques membres de sa famille, mais pas Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour. Merci d'être là. Charlotte, vous venez défendre un film qui va sortir mercredi et qui s'appelle La promesse de l'aube, d'après le roman de Romain Gary. Et puis on va parler aussi chanson, puisque vous êtes à la fois comédienne et chanteuse avec cet album que vous avez écrit, qui est un album en français, ça c'est une grande nouveauté, Reste, et on l'évoquera tout à l'heure. On a plein de questions à vous poser. Est-ce que vous êtes bavarde? Ça dépend avec qui. Ah, bon. Désolée. Bon, on testera, on verra à la fin, alors, si ça s'est bien passé ou pas, en fonction de la parole et de l'expression qui sera la vôtre. Est-ce que vous aimez les fêtes de Noël? J'aimais. Plus maintenant. J'aime un tout petit peu moins. Ouais, mais j'aimais beaucoup et ça avait beaucoup de sens et c'était très joyeux. Oui, oui, oui. À quoi ça ressemblait? C'était toujours très à l'anglaise et jamais à Paris. Toujours soit à Londres. Quand j'étais petite, c'était toujours à Londres. Chez votre grand-mère? Chez ma grand-mère. C'était parfois chez mon oncle au Pays de Galles. Et d'ailleurs, cette année, ce sera à nouveau chez mon oncle au Pays de Galles. Regardez cette archive. Jane? Viens. Ah, ça, c'est Charlotte. Enfant illégitime. I didn't get a letter, no, but somebody told me about it. Tu peux pas le prendre là-haut? Parce qu'on tourne, là. 1 second. I tell you, could I take it? I'm just going to go upstairs and take it from another line. Okay? Tu I me donnes won't ça, be a minute. Charlotte? Bye. C'est anglais, ça. Tiens. Coin. Je vais aller prendre un autre. Bon, alors. Tu raccroches quand c'est... Ouais. Je suis désolé de vous déranger. C'est une scène de vie, à la fois c'est une scène de film. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est comme plein de souvenirs Enfin, j'ai pas de mémoire à cet âge-là, mais des souvenirs qui sont à la fois dont on vous a parlé, qu'on a vu, c'est devenu public, donc on sait plus trop quoi en faire. Mais ça me touche. Ils sont beaux tous les deux. Oui, tout à fait, tous les trois. On croit connaître tout, en fait, de votre vie. Qu'est-ce qu'on ne sait pas, par exemple, de vos parents? Qu'est-ce qu'on ignore d'eux? On le sait que mon père avait une nature plutôt très réservée, très pudique, très timide. Voilà, mais ça, on le sait. Et les gens, surtout qui l'ont connu, savaient comment il était en vrai. Donc, Intransigeant dans l'éducation? oui, avec Rigoureux. quelque chose de très contradictoire, avec un grand sens de la politesse et de comment s'adresser aux gens, et en même temps de ne pas faire de manière avec... de pouvoir être grossier, de s'amuser de la grossièreté, les gros mots, tout ça faisait partie de ce qu'il fallait faire. Donc il y avait une ligne de conduite un peu particulière, et à table, par contre, on n'avait pas le droit de parler. On était vraiment on était des enfants. C'était pas notre place. Et Jane, votre mère, qu'est-ce qu'elle vous a transmis? Ma mère a un regard sur les autres. La bienveillance Bienveillance, beaucoup de générosité. Je ne sais pas si elle me l'a transmis, mais je vois ça d'elle. Une grande ouverture d'esprit, une grande drôlerie, un amour de la vie aussi. Mais voilà, tout ça, c'est des choses qui sont très très fortes chez elle, et j'espère que j'ai pris un maximum de choses. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un moment où votre patronyme a été dérangeant pour vous et plus lourd à porter? Oui, ça a toujours été dur. Enfin, pas dur, mais c'était...
Mais comme c'était comme ça dès le départ, j'avais pas trop... Je me suis pas posé de questions. Et je pense que le jour où j'ai commencé à faire des films, moi, à être reconnue, moi, pour mon travail, c'était différent. Le regard des gens avait changé. J'essuyais plus que les remarques à propos de mes parents. Voilà. Ça pouvait être parfois agressif, parce que c'était une époque où on a du mal à se souvenir de comment mes parents étaient perçus dans les années 70. Mais Un peu sulfureux. Très sulfureux. Et donc, nous, on avait des insultes à l'école. C'était pas évident. Et en même temps, moi, je m'en suis bien accommodée parce que je me suis enfermée dans un truc que ça... Mais vous répondiez? Vous vous défendiez? Il me semble que je me suis défendue, mais je pense que j'ai fantasmé une bagarre. Je ne sais pas si elle a eu lieu ou pas. Je sais que... Mais on traitait mon père de drogué, ma mère de pute, c'était tout non-stop. Vous dites qu'à ado, vous étiez très complexée. Qu'est-ce qui vous plaisait pas en vous? Je voulais me refaire le nez et mon père m'a Dissuadée? m'a dissuadée, mais en me disant que le nez faisait vraiment le caractère des gens, des femmes, des hommes. Mais bon, je détestais mon nez. Le fait de pas avoir de seins, ça me gênait pas. Enfin, parce que j'en avais un petit peu adolescente, donc c'était pas ça. Mais je détestais ma voix. Je détestais en fait ma gestuelle, ma silhouette, ce que j'étais. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Oui, ça va beaucoup mieux. Oui. Quand on sait en plus que vous êtes classée par Vanity Fair, américain, je crois que c'est une des femmes les plus élégantes. Ça vous fait rire, ça? Ben, ça dépend des années, en plus. Ça, c'était pour 2017. Ben, Ça restera peut-être pas pour 2018. voilà, exactement. On va revenir en arrière, votre portrait, si vous le voulez bien, par Alexandra Garde. Charlotte Gainsbourg, c'est un peu comme si on avait grandi avec vous sur des airs de Dolce Vita. On se reconnaît dans vos charmes et vos maladresses, comme si on avait vécu votre vie par procuration, car vous n'avez que 14 ans lorsqu'on vous découvre dans un premier rôle sur grand écran. Allez Charlotte, te dégonfle pas. Ah non, c'est pas votre style et c'est ce qu'on aime. Au fond de moi, je crois que c'était plutôt agréable. Malgré le fait qu'on dit toujours que c'est désagréable de soi, je crois qu'au fond, il y a toujours un plaisir à voir ce qu'on a fait. Vous êtes l'effronté qu'on aimerait être, et en plus ça vous rapporte un César en 1986. De quoi redonner de l'espoir à tous les ados. Et quand Claude Miller vous transforme en petite voleuse, on exulte. De la transgression pour notre génération. Blier, Chéreau, Jaco, une ligne toute tracée? Pas du tout. Car si on croyait bien vous connaître, vous transgressez tout à coup l'image qu'on s'était faite de vous. On découvre alors votre inclination pour la comédie grâce à votre compagnon Yvan Attal, qui vous met en scène 4 fois. Et on sent que ça vous fait du bien. Et on continue de vous envier surtout pour cette scène de fantasme avec Johnny Depp, imaginée par Yvan lui-même. Même plaisir avec Alain Chabat, où vous osez la comédie très délurée. T'es enceinte? Ah non, avoir un alien dans le ventre, les seins qui pètent, la gerbe. C'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de faire ça. Donc, d'être dans la provocation un peu, d'être grossière, j'adore ça. Plus inattendu encore, on découvre votre inclination pour le drame. Vous, notre petite Charlotte introvertie dans un triptyque de Lars von Trier en nymphomane et perverse. Et oui, votre interprétation sanglante dans Antichrist vous rapporte même le prix d'interprétation féminine à Cannes. D'avoir à exprimer un état de crise comme ça permanent, c'était ça l'impudeur. Une véritable mise à nu, comme pour nous faire prendre conscience, Charlotte, qu'on ne vous connaît toujours pas sous toutes vos facettes. Et heureusement. C'est ça? Oui. Quel est la partenaire ou le partenaire qui vous a le plus impressionné? Sean Penn. Pourquoi? Parce qu'il était habité, sans être prétentieux pour autant, sans se prendre au sérieux. Enfin, il se prenait au sérieux, mais c'était pas repoussant. Au contraire, c'était fascinant de le voir dans ce personnage. Donc oui, ça m'a beaucoup impressionnée.
Yvan m'a beaucoup impressionnée quand il a fait Ma femme est une actrice parce que je le voyais tout explorer, en fait. Et c'était tout ce que j'arrivais pas à faire, moi. Cette liberté de tenter des choses en se cassant la gueule, mais en allant dans une autre direction après, en n'ayant pas peur du ridicule, voilà, juste de faire. Enfin, on peut pas dire, Charlotte, que vous ne cherchez pas. Non, mais depuis, j'espère que j'ai fait des progrès. Depuis, j'ai été un peu plus poussée, mais c'est pour ça que des metteurs en scène comme Lars von Trier m'ont appris aussi, alors j'arrive pas à le faire toujours, mais à explorer, à essayer d'être dans un travail constant. Vous avez une méthode aujourd'hui, parce que vous avez été très instinctive pendant des années et des années, et puis de toute façon c'était comme ça que vous voyiez les choses. Puis peu à peu, en fait, vous avez acquis une technique. Non, ça me manquait. J'avais l'impression que justement j'aurais dû faire des cours de théâtre, qu'il y avait une méthode à apprendre. Aujourd'hui, je fais plus une cuisine, mais je prépare avec quelqu'un. Depuis un film qui s'appelait I'm Not There sur Bob Dylan, j'ai fait appel à un coach qui était un professeur de théâtre. Et cette personne m'a accompagnée sur tous les films, que ce soit des films français ou des films... Encore aujourd'hui? Oui, encore aujourd'hui. Et il est très important. D'abord, j'aime son avis. Parfois, je travaille qu'au téléphone avec lui s'il ne peut pas se déplacer. Mais c'est un dialogue qui n'est pas le metteur en scène. Voilà, c'est mon travail personnel. Avec un regard un peu extérieur. Oui, avec aussi... La première fois que j'ai fait appel à lui, c'est parce que j'avais un trac qui me rongeait et que j'arrivais pas à dépasser. J'étais arrivée à un stade où c'était complètement paralysant. Donc, il m'a donné des astuces pour gérer ce trac. Quoi, par exemple, qu'on comprenne? Ça paraîtrait idiot, mais c'est juste d'avoir un objectif dans une scène, d'avoir des étapes, de pouvoir... En fait, c'est d'avoir bâti un terrain, d'avoir bâti un chemin un peu, de savoir qu'on démarre à un point et on termine différemment. D'accord. Il y a un cadre. Il y a un cheminement, il y a un cadre. Ce qui fait que ça, forcément, on est préoccupé par d'autres choses que ses propres angoisses qui font qu'on n'est pas dans la scène de toute façon. Quel est votre rapport à la caméra, là où il y a une caméra face à vous? Comment vous l'appréhendez? C'est une amie ou pas? Pas celle-là, non. D'accord. Non, mais... Tant pis pour elle. Hein. Non, mais la télé, c'est différent. Oui. Et les autres, alors? Les caméras de cinéma? C'est un rapport étrange, parce qu'à la fois, au cinéma, on n'est pas censé la regarder, donc on est censé faire comme si elle n'était pas là. En même temps, on joue pour elle. C'est un rapport particulier, la caméra. Moi, je vais toujours pas voir... Les rushs? Les rushs, j'y suis jamais allée, mais maintenant qu'on pourrait juste aller voir la scène, il y a des comédiens qui aiment et qui ont besoin de ça. Une fois qu'ils ont terminé de tourner, ils vont immédiatement la visionner? La prise, oui, pour s'améliorer, Moi, je déteste ça. Vous passez encore des castings? Pour des films américains, oui, bien sûr, ça peut m'arriver. Avec plaisir ou pas? Ah oui, moi j'aime bien. Enfin, j'aime bien. Si je suis convaincue de pouvoir faire quelque chose, d'avoir envie de me battre pour quelque chose, oui. J'étais fière d'avoir été choisie en faisant des castings. J'ai fait quand même un casting pour Chéreau. Et j'étais fière d'avoir pu le convaincre. Oui. Donc parfois, pour Love, etc. Il était un peu tiède sur vous au départ. Oui, hein, c'est ça. Je pense qu'il n'était pas convaincu et il attendait de voir. Mais alors, vous êtes intéressante amusante, parce que vous, qui êtes un peu comme ça, timide sur la réserve, mais vous pouvez appeler un réalisateur pour lui dire « j'aimerais bien participer à votre film ». Je l'ai fait avec Arnaud Desplechin. Les fantômes d'Ismaël? Oui, il m'avait écrit une lettre il y a longtemps et j'avais l'impression qu'on s'était tout le temps raté, donc je trouvais que le temps passait et que je ne voulais pas le rater. Mais c'est la seule personne avec qui ça
il a répondu Et ça a marché. et ça a marché. Mais c'était... Ouais, ouais.